Podcast. Hello les amis, hello mes chou et mes choux, bienvenue sur ma chaîne, ma série musique. Si tu es nouveau ici par hasard, abonne-toi, déjà like, commente et puis partage la vidéo. Donc si je suis ici, je suppose que tu as déjà vu mes vidéos comme la famille toxique ignorant que j'ai fait en live sur un banc. La deuxième vidéo sur ma famille toxique que j'ai fait à côté, dans la chambre d'amis où se trouve ma petite coloc étudiante. Et là, si je suis ici, c'est pour faire une troisième vidéo, la famille toxique numéro 3. Autrement dit, l'épisode 3. Donc du coup, nous étions arrêtés à mon troisième lycée. À mon troisième lycée où j'ai eu mon bac. Et puis d'ailleurs, il faut que je vous raconte. D'ailleurs, on va repartir sur le troisième lycée. Voilà, donc après le lycée que j'ai fait un an, 101 ans, le bac, c'est en milieu rural. Je vous avais dit que j'étais influençable et j'écoutais les autres. Mes potes à l'époque, c'était Aurélie et Nadège. Et donc du coup, d'ailleurs, Aurélie et Nadège ne s'entendaient pas très bien. Et donc du coup, il me fallait un bac secrétariat. Qui d'ailleurs, des années après, ma mère a fini par m'avouer que c'était elle qui voulait que je passe au bac secrétariat. Moi, j'ai toujours cru que c'était moi qui le voulais par l'intermédiaire de mes copines. Enfin bref. Et donc du coup, j'ai fait une année là-bas. Donc comme mes copines disaient que c'était un bac d'agriculture et que c'était plus réservé aux zones rurales, je me suis dit peut-être changer le cursus, carrément changer et peut-être essayer un autre bac. J'étais jeune à l'époque, j'avais déjà 19 ans, sachant qu'à 18 ans, j'avais déjà mon brevet. Donc j'ai changé, je me suis mis à chercher ce lycée un peu partout dans la ville, parce qu'à l'époque, j'habitais pas dans une grosse ville et tout ça. Et mélangé au problème familial, mon beau-père qui était pervers narcissique, ma mère qui était toxique, voilà, donc elle avait eu pire qu'elle finalement. À l'époque, j'ai voulu suivre ma mère parce que mon père était violent et j'en avais peur. J'en avais très peur et c'est vrai que j'en avais peur. Et c'est pas vrai. Et donc du coup, voilà, restons positifs pour raconter l'histoire jusqu'au bout. Donc je cherchais ce lycée avec mes parents, sur mes parents, jusqu'à ce que j'ai trouvé. C'était un lycée réputé de la ville, c'était un lycée privé. Et fallait payer pour les cantines. On avait des tickets repas, des petits tickets bleus à l'époque. Je me rappelle, j'écoutais le son à la rentrée Move Like Jagger de Maroon 5 et de Christina Aguilera. Et j'étais dans une cantine et mes potes de l'époque c'était Angélique. Je me souviens pas de tous les noms. Angélique, Aurore et puis Julie, Antoine. Et on était 4-5. Et donc du coup on mangeait dans ce self. Bon, Aurore est venue un peu après. D'ailleurs, je suis rentrée dans ce lycée et je me suis disputée avec cette fille. Pourquoi ? Parce qu'elle est venue le matin, elle m'agressait, elle me disait oui, mais toi, va te faire tu vois. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je dis, je sais pas, tu vas raconter que nanana. Vous savez, l'époque des racontars. Qu'est-ce que je vais la raconter à une fille que je connais pas ? Ou pire, si j'avais dit un truc, mais c'était pas méchant, quoi. Je lui dis, pourquoi tu vas traîner avec elle ? T'es avec moi. Elle vient juste d'arriver. Et je pense que la personne a transformé, désolée pour le col, la personne a transformé les choses, qui s'appelle Angélique, elle a transformé les choses, parce que derrière, je traînais pendant un an avec elle, donc tout se passait bien, il n'y avait rien de mal. Pourquoi une autre fille arrive, elle me jette pour une autre fille ? En fait, les amis toxiques, c'est ça, c'est que tu traînes avec quelqu'un, elle fait semblant qu'elle est gentille, mais par derrière, elle te poucave, ou elle fait tout pour se servir des autres et te jeter. Ça, il faut faire très très attention. Et ça fait partie des amitiés toxiques. Ça fait partie des amitiés très toxiques. Ça se sert de vous et puis dès qu'il se lasse de vous, ça vous jette pour quelqu'un d'autre. Et après, quand vous cherchez des explications, on vous dit que c'est vous le mal. Donc à l'époque, j'ai vraiment eu ce problème. Donc je me fais agresser, j'ai dit tu vas te calmer, donc on s'embrouille. Elle me traite, je la traite, je pars, elle me traite. Hein, ta mère et tout, tout. Je lui dis ta mère, ferme-la, non. Et puis elle me poursuit dans la cour, elle me dit ta mère elle me frappe, j'ai dit t'arrêtes, ça suffit. Parce que ma mère voulait pas de problème, elle me dit les gens qui te connaissaient les parents, les gens qui te cherchent, tu les calcules pas. C'est vrai, les gens qui te cherchent, faut pas les calculer. Ça sert à rien de se défouler comme eux, donc il faut pas calculer. Elle me dit concentre-toi sur tes études, l'objectif c'est ton bac. Et au départ j'en voulais, puis elle avait raison. Ça sert à rien de répondre à la personne qui te cherche, ça sert à rien, ou alors c'est de la manipulation. Voilà.
Et donc, du coup, donc, cette Angélique, elle se retrouve avec cette fille. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'embrouiller avec cette fille? Angélique, elle se retrouve avec cette fille. Elle a dû lui faire, t'as vu, elle est comme ça, elle cherche et tout et tout et tout. Alors qu'en dernière, tout se passait très bien. Et là, c'était l'année de terminale. Donc là, je vous raconte, pas la première année, mais l'année de terminale, parce que première année, visiblement, j'ai que des bons souvenirs, quoi. J'ai que des bons souvenirs. Et ouais, la première année, curieusement, ouais, la première année, j'ai eu que des bons souvenirs. Mais c'est quand ça arrive en terminale où c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Et donc, du coup, donc cette année, il y a un voyage de programmé qui s'appelle les États-Unis. Avec mon prof d'anglais de l'époque, qui était un monsieur qui s'est marié avec une américaine, à qui il a eu des enfants et tout ça et tout ça. Il était sympa, il était très cool. Et donc, du coup, on était dans ce cours d'info avec la prof de secrétariat. Et il parlait sur moi. Et puis cette fille, Aurore, me dévisageait. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait pour me dévisager? Et puis elle me crie dessus et tout. Et moi, je savais bien que mon père avait un sale dossier. Pourquoi j'avais pas ce sale dossier? Quand vous êtes avec un parent toxique, il peut vous influencer, ça veut dire qu'il peut vous empêcher de grandir, ne pas révéler votre nature. Voilà. Donc, c'est tout. C'est pour ça que moi, je prie d'avoir une belle-mère pas toxique et je le prie pour vous. Et si vous êtes marié, vous avez des enfants, que vous êtes une belle-mère toxique, courage à vous, vraiment courage. Et donc, du coup, il y avait ces cours. Et donc, du coup, je m'entendais avec certaines personnes, une certaine Candice, une certaine Guillemette et tout. Et j'étais un peu sur la défensive, un peu, j'attendais du tac au tac. Et c'était normal. Et j'avais pas eu une adolescence correcte parce que je passais mon temps pas pour m'occuper de mes frères et sœurs. Je sortais peu, je fréquentais d'eux. Même plus jeune, je voulais fréquenter personne. En fait, je rejetais mon bonheur. Haha, va savoir pourquoi. Parents toxiques. Eh oui, qui n'assument pas. Là, je suis contente parce qu'elle a assumé dernièrement que sa belle-mère était méchante. Et la source, justement, vient bien de là. J'ai préféré éviter ma daronne pour l'instant. J'ai préféré éviter de manière définitive le temps de voir les choses. Moi, je me concentre sur mes objectifs. J'ai plus de 30 ans, donc je me concentre sur mes objectifs. L'année scolaire approche. Et puis d'ailleurs, j'avais une professeure principale qui était gentille, mais elle me faisait des petites remarques. Des petits pics, des petites reprises, des mots de reprise d'attention. Je ne me rappelle plus vraiment les mots, mais du genre oui, alors on vient en retard pour le CCF, alors Emma, on arrête de parler, comme si elle m'éduquait, quoi. Je me rappelle, oui, c'était le truc du CCF. Oui, Emma, faut pas venir en retard pour un CCF et tout. Et j'étais timide, je disais rien. Mais par contre, j'aimais bien la prof d'histoire géo, elle était sympa. Voilà. Donc, j'aimais une fille aussi qui s'appelait Sarah, aussi qui était marocaine portugaise. J'aimais bien. Il y avait des gens comme ça en classe, je regardais, ils avaient un style, c'était sympa et tout. Et vient le moment, approche le voyage aux États-Unis. Et du coup, je vérifie si la caméra est toujours. Ah, je pense que c'est bon comme ça. Et donc, du coup, le voyage approche pour les États-Unis. Voilà, donc on fait les équipes. Qui va dormir avec qui, dans quelle chambre, à l'auberge. Enfin, c'était pas une auberge. L'auberge, enfin, c'était le soir quand on arrivait. C'était une petite auberge où on dormait. Et pour l'arrivée, je crois, on avait dormi une fois dans une auberge pour visiter New York. Donc on devait visiter la 5e avenue dans Philadelphie et le village s'appelait Pitman. Vous voyez, le village s'appelait Pitman. Et donc du coup, ma correspondante s'appelait Kathleen à l'époque. Et j'étais chez sa mère, qui avait sa petite sœur de 13 ans, qui était très sympa, mais très sympa, mais elle et sa mère, enfin, je traite personne, attention, hein. Quelqu'un dit je traite sur la vidéo, c'est pas vrai, je leur prends direct, je traite personne, parce qu'il faut être clair dès le début. Clair, limpide, efficace et compréhensif. Les deux étaient obèses. Elle était fine, et elle avait une grande sœur qui était obèse aussi, qui avait déjà 19 ans passé. Je voyais bien sa petite sœur Brenna qui était montée avec un paquet de bonbons caramel. Elle faisait ça 2-3 fois dans l'après-midi. Vous savez que l'obésité aux USA, j'aimais tout sauf le café américain qui n'était pas très très bon. Donc ils avaient un déjeuner copieux comme le déjeuner allemand, les Brötchen, parce que j'avais fait l'Allemagne il y a plus de 15 ans de cela. J'étais restée 3-4 jours, mais là on est resté 2 semaines, donc ça se passait bien. Donc j'étais avec cette fameuse Sarah. Je rêvais de cohabiter avec Sarah et ça se passait bien. Donc elle racontait un peu sa vie, je racontais un peu ma vie et je disais, moi, au fond de moi, j'ai toujours voulu être une chanteuse. Mais je ne sais pas comment, tout ça.
Évidemment, à l'époque, j'étais sous l'emprise de mon beau-père et ma mère aussi était victime. Hein. Je n'étais pas vraiment sous l'emprise de ma mère. Bien qu'elle va avouer un peu un jour aussi que j'étais mise sous emprise, bref. Du coup, mon père devenait méchant parce qu'il avait compris qu'on avait compris sur lui. Maintenant, plus personne ne va me coller quoi que ce soit, c'est terminé. Et je ne le ferai pas ni à mes proches ni à mes enfants. Je serai protectrice, un peu autoritaire, certes, je me mets dans mes trucs, mais plus personne ne va me faire quoi que ce soit. Voilà. Et donc, du coup, le temps d'arranger ce putain de corps. Ah, ça tombe, on n'y peut rien. String et tout ça, et je douche, et crème, et maquillage. Livre, balade MP3, tout ce que tu veux. Donc après, ça approche, on prend le vol, on arrive là-bas, donc je te vois que ça se passe bien. Et j'ai quelques anecdotes, à un moment donné, elle avec sa copine Nori, puis regarder la famille, parce que nous, voilà, mes camarades de classe, elles passaient leur temps à critiquer, ils n'aimaient pas le voyage, hein. Elles passaient leur temps à critiquer les Américains. Et moi, je kiffe. Et donc, du coup, il y a un événement qui approche, je sais plus, c'était la première ou la deuxième semaine. Je sais pas ce qui est arrivé en moi, mais on était dans une gare, dans la Pennsylvanie. Je vous laisserai deviner, je ne dirai pas le nom de la ville. Et donc, du coup, j'arrive dans cette gare, on était 3, moi, Angélique et une certaine Mathilde. On arrive dans un magasin indien et je viens, je sais pas pourquoi, parce que la veille, comme les superstitions marchent plus ou moins chez nous, la veille, j'avais une tasse noire à New York. C'était un souvenir pour moi. Et j'avais cette tasse, et quand je suis montée dans on dormait dans des lits superposés la veille, et moi j'avais cette tasse noire. Je suis montée, et puis à un moment, elle se casse, donc elle tombe par terre. Je dis, oh putain. Et je sais que chez nous, quand tu casses quelque chose, une vaisselle noire, c'est un malheur. Superstition. Donc le lendemain, nous allons dans ce magasin, dans la gare, et du coup, je sais pas, pourtant j'avais des espèces sur moi, je sais pas ce qui m'a pris. Je regarde cette tasse, elle est blanche, je revois la même en blanche, tu vois. Je revois la même en blanche. Et donc du coup, je la prends. Je la prends. Et au lieu de non, je sors avec. Et heureusement, une amie a eu l'intelligence de me voir. Elle me fait, Ariama, mais qu'est-ce que tu fabriques? Et je la regarde et je fais rien. La honte de ma vie, je ne vous raconte pas la honte de ma vie. Elle me regarde avec cette matinée, elle me dit, mais franchement, c'est grave ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sors sans payer. Tu sors sans payer. Et bon, écoutez, ça me saoule là. Je sors le col parce que ça me saoule. Et voilà. Et tu sors sans payer? J'ai dit non. Si, tu sors sans payer. Pourquoi tu fais ça? Elles sont comme ça. Et j'ai dit, mais je sais pas. Je voulais absolument une tâche. J'en avais une. Elle fait la même. Elle est cassée. Ça m'énervait. Et à l'époque, j'avais du mal à gérer la frustration. Donc elles sont là. Elles me répugnent. Mais t'es folle. Mais on est en voyage, on n'est pas en France. Tu sais combien tu peux prendre aux États-Unis? Et j'étais là et à cette époque, je vous dis ça, à cause de mes parents, j'avais un retard émotionnel et même un peu de maturité. Mais je pense que là, j'étais plus frustrée. C'est pas une question de maturité. Et donc du coup, pour vous dire, j'étais un peu plus âgée qu'elle, mais je sais pas ce qui m'a pris. Parce que de toute façon, à la maison, pour rien. Je manquais de maturité étant une fille musulmane, que je ne retournerai plus jamais dans cette religion. Que Dieu me pardonne mon cul, ouais. Et donc, du coup, elle me fait, mais vraiment, il faut que tu fasses quelque chose parce que là, ça ne peut plus durer. Je retourne au magasin. Non, elle pensait que cet Indien l'avait vu. Tu vas vite ça et tu trouves une cachette, je sais pas où, je sais pas, un peu ailleurs dans la gare, ou alors peut-être au pire, tu la caches bien au fond, c'est dans les toilettes, tu la mets bien dans les toilettes, quoi, tu vois, elle a trouvé l'exemple, les toilettes, quoi. On est dans la salle de bain, mais elle a dit les toilettes, quoi, bien au fond, quoi, bien qu'elle soit planquée. J'ai dit, elle me fait, non, pas dans la gare,
Parce que là, il y a des caméras. Je pense qu'elle s'est dit ça par rapport aux caméras. Et parce que moi, je voulais la retourner au magasin. Elle me dit non, 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 non. Je pense qu'elle a cru que l'Indien avait vu. Et je me suis dit, bon, d'accord. Parce que j'avais fait quelque chose de grave. J'étais grillée. Donc à ce moment-là, je réfléchissais pas. Là, à ce moment-là, ma tête bouillonnait. Et là, si l'Indien me voyait, c'était mort. Et donc, voilà. Un truc de fou de ce que je vous raconte ça. Et donc, du coup, donc, je cours le faire discrètement. Elle me dit, mais vraiment, tu nous mets la honte et tout, mais on fait quoi? Et là, c'était vraiment la honte de ma vie. Donc, ça a circulé dans ma classe, dans la classe américaine, un peu partout. Peu de temps après, je dirais comme ça, mais j'ai honte, mais il faut que je vous le dise. Ma correspondante a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as volé? Elle me fait, mais je dis, c'est dangereux. Et en plus, je lui demande si c'est dangereux. Elle me fait, ouais, c'est vrai que c'est dangereux, mais elle me dit, c'est pas grave. Voilà. Et donc, du coup, il y a d'autres gens qui parlent. Heureusement que voilà, j'ai passé cette époque. Qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir? Et il y a une... elle s'appelle Charline, elle me dit, oui, franchement, tu fais ça, mais aux États-Unis, tu peux prendre facilement 20 ans. Hein. En France, c'est pas jusqu'à 5 ans. Aux États-Unis, tu peux prendre facilement 20 ans. C'est vrai que la justice aux États-Unis n'est pas équitable pour tous, surtout pour les Noirs. Et même encore aujourd'hui, aux États-Unis, c'est pas ça. Donc il y avait cet incident. Et il y avait la fois aussi où j'étais traînée dans l'aéroport et j'étais plus moi-même en fait. On m'avait enlevé mon identité. Et donc plus bas que terre. J'étais plus bas que terre, plus bas que terre. Je faisais des trucs, mais n'importe quoi. Même avant, même jusqu'à maintenant, je fais des trucs bêtes, un peu comme ça, un peu gravissimes et tout ça, mais je mesure. Ça fait partie de ma personnalité, je peux faire des trucs graves, mais je mesure. Voilà, je montre à la personne, c'est rien de grave. Pas des trucs qui ressemblent, mais il m'arrive, comme le fait de... J'ai mes plaids, mais des fois, quand je mets l'encens, il m'arrive... C'est pas grave, c'était vrai, parce qu'il y a une certaine fille qui est venue, qui m'a piqué 30 €, alors que c'est une fille du Airbnb, vous savez qui c'est, vous avez qu'à suivre mes snaps. Cette fille, elle me dit, oui, oh, les plaids brûlés. J'ai dit, oh, c'est sale et tout, il y a des taches. Et je l'ai repris, j'ai dit, écoute, tu dis que c'est sale, je t'ai dit que j'ai fait venir la femme de ménage, et il y a 2-3 trucs. Il y a 2-3 trucs. Donc, je vois pas en quoi c'est sale. Et puis, vers la fin, ça a fermé. J'ai dépanné 30 €. Elle arrêtait pas de m'harceler pour avoir le reste de ça sans bref. Petite parenthèse. Et donc, du coup, il y a une autre anecdote où j'étais seule à l'aéroport et le prof me cherchait. Et ils étaient en stress, j'arrive dans le train. Et la directrice, elle me dit, toi, ça suffit. Et les enseignants, vous savez très bien, même là, les enseignants, ils pardonnent pas. Ils pardonnent pas. Et t'as fait une connerie, C'est comme les chefs en entreprise, t'as fait une connerie, t'es viré. C'est encore pire le travail. Et évidemment, j'ai dit que ça l'a fait sourire. Évidemment, ça l'a fait sourire. Donc voilà, donc on rentre aux États-Unis avec ça. Et donc du coup, bah, je me tape la honte. Elle me dit, ma prof principale me dit, tu fous des frayeurs aux gens. C'est ce qu'elle me dit. Donc après le reste, je vous raconte pas le reste parce qu'après c'était la 5e année venue, puis ça se passait bien. Et tout le monde me fait la remarque sur ça, et même à l'école et tout. Et après, on finit l'année comme ça. Au final, j'ai eu mon bac. Et il y a eu encore d'autres anecdotes. Donc voilà l'épisode que j'ai à vous raconter des États-Unis. Donc après, le dernier visite, c'est la 5e avenue. Donc tout se passait bien. Et puis, donc Sarah, elle essayait de venir. Vraiment, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et j'écoutais pas trop ce qu'on me disait. J'avais du mal à imprimer. On me disait que je retenais à moitié. Elle m'a dit que tes trucs, faut imprimer. D'ailleurs, ça m'a poursuivi dans le travail. Donc comme j'ai déjà fait une vidéo de 20 minutes, donc on va encore continuer. Et donc du coup, on est rentré comme ça. Donc la première semaine, elle me dit que tu fous des frayeurs aux gens. Les gens se moquaient de moi et tout. Et puis en prof d'histoire géo, tu sais, ouais, je sais pas, apparemment il y a eu un vol et tout ça. Non, vous savez. Elle me dit, bah vous savez, moi quand j'étais petite, je voulais des bonbons. Elle m'a dit ça pour rigoler. Et depuis, on était derrière moi, même les stages. Il y avait un stage où j'ai fait un jour. On était derrière moi, quoi. C'était trop. Parce que j'avais pas la répartie, même à un certain âge. J'avais presque 20 ans, un peu plus de 20 ans, même où j'avais pas de répartie, quoi. C'était grave. C'est pas grave. C'est jamais trop tard d'avoir de la répartie.
C'est pour ça que je me suis vengée. À mes 25 ans, je suis partie. En plus, je suis partie. J'ai dit à ma mère, je suis partie. Pendant 2 mois, elle m'a pas parlé. J'ai fait mes affaires, je suis partie. Parce que voilà, je savais où je devais aller. Et après, tu reviens quelques années plus tard, on tournait en question. Donc, tu vois bien que le problème, c'est pas toi. Voilà. Voilà. Donc, ça, je le ferai toujours payer. Ça, je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. C'est pas de ma faute. C'est ni la faute de qui que ce soit. On sait d'où ça vient. Même si c'est forcément la faute à une personne. Enfin, vous comprenez. Et donc, j'ai fini l'année comme ça. Et donc, du coup, après, ça s'est retourné contre eux. Donc, c'est-à-dire, ça, son mec l'a plaqué. Après, ils ont tous fini par avoir leur bac, hein, mais ça s'est retourné un peu contre eux. Je suis allée voir Aurore, je lui ai dit, elle essaie de me parler et tout ça. Elle me dit écoute, je me rappelle plus trop, hein, mais j'ai fini par lui dire, et alors, tu vois bien que les choses sont pas comme ça, c'est tel et tel est le cas, tu vois. Et elle me dit, bah enfin, hein, tu commences à te défendre, parce qu'elle aussi le disait, non, tu te défends pas. Elle l'avait vu tout de suite. Voilà. Donc, du coup, et après, cela, tout est terminé, et mes profs ne pensaient pas que je l'avais avoir le bac, et finalement, je l'ai eu. Ma prof principale ne pensait pas que j'avais un bac. C'était une blonde qui arrivait toujours à l'heure, une grande blonde de Lille. Voilà. Donc, j'ai dû me défendre contre elle et Angélique savait très bien comment se défendre. Elle me dit, mais toi, tu sais pas, elle est mauvaise. En fait, elle te titille, mais au fond, elle est mauvaise. J'attends la prochaine femme qui va me titiller. Faites gaffe, il y a des gens qui titillent. Ils vous regardent, ils vous testent. Faites attention. Donc voilà, c'est là que l'épisode de mon dernier lycée, c'était mon dernier lycée. Donc après, je continuais sur un BTS. Donc là, après, c'est le travail. Donc du coup, là, c'est là que j'ai commencé à travailler. Je fais restaurant, hôtel et tout ça. Que je vous raconterai dans un je pense que ça va plus s'appeler Famille Toxique. Je pense que je trouverai un autre titre, ou alors éventuellement ça s'appellera Famille Toxique numéro 4 dans un 4e volet. À bisous, bisous, à plus, ciao, à très vite.